Voilà Vinci, c'est un nouveau 5 ans qui vient tout juste d'arriver dans mes écuries. Et avec lui, le contact entre nous n'est pas tout à fait établi. Il faut qu'on fasse connaissance, mais il faut surtout que comme c'est un jeune cheval, je fasse attention à sa petite bouche qui est en formation et que j'ai la bonne main. Donc on va voir ça en carrière. La muserolle, je la serre pas trop quand même pour un jeune qu'il est. Il a quand même la place de respirer, d'ouvrir sa bouche, de s'exprimer. Parce que d'abord, si je veux chercher la relation de contact avec lui, il va falloir qu'il puisse me dire ce qu'il en pense. Et quand je connaîtrai vraiment tout de lui, que je serai bien plus proche de lui, je pourrai décider moi-même des réglages. Mais pour l'instant, j'attends son avis. Alors les rênes, tout simplement, on les prend avec la pince de l'index et du pouce et on rajoute 2 doigts. On laisse le petit doigt de côté, on n'en a pas besoin. Ça nous permet de garder un peu de finesse dans le contact. Et donc là, le contact de base se fait entre l'index et le pouce et les 2 autres doigts servent à pianoter, à jouer un peu dans les doigts, ce qu'on appelle, pour obtenir une session de bouche du cheval qui résiste ou quoi que ce soit. Avoir une bonne main, c'est avant tout avoir une main élastique qui suit les mouvements d'encolure du cheval, qui peut s'allonger ou se rétrécir, sans jamais perdre le contact justement, sans jamais tomber dans le vide ou sans jamais être en opposition brute. Bien sûr, on a les mains, mais on a aussi l'assiette, les jambes. On dit d'avoir la bonne main, mais ce n'est pas uniquement la main, c'est aussi l'épaule, le coude, le poignet. Il faut avoir tout ça de souple qui nous permette d'accompagner le mouvement de ce cheval justement et d'être toujours en harmonie avec son mouvement d'encolure. Ça permet d'avoir un bon fonctionnement du cheval, des bonnes allures et de bien sauter. Parce que évidemment, c'est pas la main qui fait sauter ou qui donne des allures, mais la main peut gêner tout ça. Donc, en ayant une bonne main, on permet au cheval de s'exprimer correctement et de montrer toute sa qualité. Commencer la détente raide longue, c'est bien à condition que le cheval soit tendu. Là, mon cheval, il est un peu au-dessus de la main, il regarde partout, donc je raccourcis mes rênes, je le tends un peu, je le fais prendre son contact, il descend, voilà, c'est bien, je rallonge, très bien. La Vinci, c'est un cheval qui, lui, on voit, c'est un modèle assez court, hein. C'est pas un grand cheval, c'est pas un long cheval. Il a tendance à se tenir un petit peu en dedans de la main, un petit peu haut, à pas prendre son mort. Et du coup, moi, mon objectif, c'est de l'étendre et de lui faire prendre son bord. Et ouais, donc il allonge un peu son encolure et la forme de tout son corps dans l'ensemble, qu'il prenne un peu de volume. Alors pour la longueur des rênes, il n'y a pas de longueur type évidemment, puisqu'il y a plusieurs types de travaux pour les chevaux. Il y a travaux tête en bas étendu, il y a travail en haut rassemblé au travail dynamique. Donc évidemment, la longueur des rênes va s'adapter à la longueur d'encolure qu'on souhaite. C'est aussi simple que ça. Ce qu'il faut comme repère, c'est avoir les mains toujours devant le garrot et devant ses épaules. C'est plus facile en dressage évidemment, mais quand on est en suspension et qu'on saute, il faut faire attention à raccourcir ses rênes et à mettre ses mains devant ses épaules. Toujours les rênes au contact. Pour la transition, il ne faut surtout pas tirer tout le temps, sinon le cheval se défend. Et là, on le voit, et là, il lève la tête, c'est désagréable pour lui ce que je fais. Donc là, maintenant, je vais faire une bonne transition, comme ça, je me redresse, je ferme mes doigts, je cède. Il est d'accord, j'ai plus qu'à le laisser passer dans sa transition, très bien. Voilà, il commence à être mieux là. C'est très doux, c'est confortable pour lui, c'est confortable pour moi. Il a compris que, grâce à ma main, et à mes jambes aussi, il ne faut pas l'oublier, il a bien compris que ce que je lui demande, c'est avantageux pour tout le monde. Là, je passe au pas. Voilà, il fait une belle transition et il s'étend. Ça, c'est bien. Un cheval qui a bien travaillé, il va s'étendre tout de suite au pas et prendre ses rênes longues. Tandis que s'il reste derrière la main, c'est qu'il y a eu des problèmes dans son contact pendant son travail et qu'il est encore sous contrainte physique. Tandis que là, il est à l'aise, il vient tout de suite se mettre en stretch. Donc Caro, elle a un cheval qui prend vraiment pas le contact. Du coup, on lui a mis un mort très gentil en résine pour ça l'incite à venir s'appuyer dessus. On voit bien Caroline qui tient les rênes dans l'autre sens, hein, comme si elle tenait des rênes d'attelage. Et en tenant les rênes comme ça, on est plus doux, on est dans un équilibre plus longitudinal vers la bouche du cheval. Et il peut ainsi plus venir prendre son bord. Avoir une bonne main, en fait, c'est pas pour faire un bon trot allongé ou un bon exercice en particulier,
c'est pour faire un bon tout. Ça permet de monter à cheval tout simplement. La main, elle doit pas être prédominante, elle doit être là pour indiquer au cheval certaines choses, mais elle doit se faire aussi discrète que possible. Et la bonne main, elle doit pas rentrer dans les combats inutiles qui n'ont pas lieu d'être, parce que pour tirer, il faut être deux. Il faut être plus intelligent que le cheval. S'il tire, il faut agir par action discontinue, le mettre dans le vide, reprendre, le mettre dans le vide. Et ainsi, il ne peut pas s'appuyer et se battre avec nous. Allez, à vous de trouver la communication avec votre cheval. Nous avec Vince d'ailleurs, ça va déjà beaucoup mieux.